Bismillahirrahmanirrahim. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ba'd. Nous poursuivons la fessée du faux pasteur branhamiste Thierry le Ruséphone. Dans ses prétendues réfutations du docteur des pasteurs, ce pasteur va affirmer lui-même par ignorance que le Jésus-Christ qu'il adore est une idole, est un faux Dieu. Et dit Emmanuel, c'est Ézéchias. Comment tu vas dire Ésaïe 9,5 et Ésaïe 7,14 parle de quelqu'un qui a vécu là-bas dans l'ancien qui est mort maintenant. Assyrus, roi Assyrus. Mon frère, pourquoi? Donc c'est Assyrus qui a appelé Dieu puissant. Ézéchias c'est Dieu puissant aujourd'hui. Vous voyez? Voilà les polythéistes. Or lui-même croit que dans son cœur, qu'il y a un seul Dieu puissant. Mais aujourd'hui, c'est Ézéchias qui est Dieu puissant pour lui. Quel misérable! Thierry vient de nous dire que le personnage en question est appelé Dieu puissant et Père éternel, donc forcément cet enfant ne peut être que Dieu qui se serait incarné pour venir sur terre. Car pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu puissant. Et il va jusqu'à débiter que ceux qui attribuent le titre Dieu puissant à une créature, à une autre personne que Dieu, sont des idolâtres ou des polythéistes. Ézéchias c'est Dieu puissant aujourd'hui. Vous voyez? Voilà les polythéistes. Voilà les polythéistes. Or lui-même croit que dans son cœur, qu'il y a un seul Dieu puissant. Thierry ne sait pas que dans sa propre Bible, il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu puissant. Thierry ne sait pas ça. Mais comment il saura ça? Puisque c'est un ignorant de grand chemin. Alors, c'est ce qu'on va l'apprendre et l'enseigner comme d'habitude. Il nous a dit comme miroité à l'écran, les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Lorsque nous prenons le texte original, nous voyons que l'expression traduite par les puissants héros, c'est le terme El Giborim. Or, lorsque nous prenons Ésaïe 9, le verset 6, le terme traduit par Dieu puissant, c'est la même expression El Giborim qui est utilisé ici le singulier El Gibor. Donc en clair, ce n'est pas le personnage d'Ésaïe 9 seul qui est appelé Dieu puissant. Dans Ézéchiel 32, le verset 21, le roi assyrien est appelé Dieu puissant. Le roi d'Élam est appelé Dieu puissant. Donc, on a une surabondance de Dieu puissant dans la Bible. Thierry lui-même, il ignorait qu'il y a une surabondance de Dieu puissant dans la Bible. Lui, il pensait que c'est le personnage d'Ésaïe 9 seulement qui est appelé Dieu puissant. Voilà les polythéistes. Or lui-même croit que dans son cœur, qu'il y a un seul Dieu puissant. Ézéchias c'est Dieu puissant aujourd'hui. Vous voyez? Voilà les polythéistes. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Comme dans la traduction, il est marqué les puissants héros, le Saint-Esprit de Thierry étant nul, il n'a pas pu détecter que c'est le même terme original hébreu qui est traduit par Dieu puissant dans Ésaïe 9, le verset 5 à 6, qui se retrouve dans Ézéchiel 32, le verset 21. Vous voyez? Lui, il n'a pas le niveau, son Saint-Esprit n'a pas le niveau. Donc, ils ne peuvent pas savoir ça. Vous voyez que c'est un pasteur qui respire vraiment l'ignorance. Donc, bref, nous voyons clairement qu'il y a plusieurs dieux puissants selon la Bible. Mais cela ne fait pas d'eux le vrai Dieu. Et les Juifs, lorsqu'ils lisent leurs écrits, ils comprennent très bien. Ils savent que ces attributs n'ont rien à voir avec la divinité. Maintenant, le problème, c'est quand les chiens, selon Jésus, Matthieu 7, le verset 6, viennent s'accaparer des choses saines, des écrits des Juifs, ils vont y introduire leurs pensées païennes, leurs croyances païennes et leur ignorance dans les écrits des Juifs. C'est pourquoi je vous dis, laissez les Juifs avec leurs écritures. Laissez l'Ancien Testament tranquille et gardez votre Nouveau Testament. Allez-y vous débrouiller avec vos faux Saint-Esprit et laissez les écrits des Juifs tranquilles. Vous êtes des païens et c'est vous qui venez pour interpréter les écrits des Juifs. Mais ça ne peut pas marcher. Et c'est pour cette raison que vous nous pondez du n'importe quoi à longueur de journée. Vous inculquez du n'importe quoi à vos fidèles à longueur de journée. Les Juifs, quand ils lisent leur écriture, ils savent que ce n'est pas parce qu'une personne est appelée Dieu puissant qu'il devient le vrai Dieu. Non. Maintenant que tu as vu clairement, monsieur Thierry le Nulard, qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu puissant dans ta propre Bible, c'est toi qui deviens l'idolâtre et le polythéiste. Tu adores par ignorance une créature, un être humain, qui est appelé Dieu puissant parmi tant d'autres. Tout simplement parce que tu es un ignorant, un chien selon Jésus-Christ, Matthieu 7, le verset 6, raison pour laquelle tu interprètes mal les écrits des Juifs, et deuxièmement, tu ignores même les textes que tu prétends apprendre les gens. À tes fidèles, un pasteur qui ne sait pas qu'il y a plusieurs dieux puissants dans sa propre Bible, c'est sur lui vous mettez votre foi. Mes chers fidèles, quittez ce secteur ignorant avant qu'il ne vous soit trop tard. En plus, Thierry, dis-moi, c'est avec ce niveau bancal de ta propre Bible que tu veux te comparer au docteur des pasteurs?
Franchement, tu n'as même pas le niveau d'un coq. Voilà. Coq, il faut chanter. Voilà les polythéistes. Or, lui-même, il croit que dans son cœur, qu'il y a un seul Dieu puissant. Ézéchiel, c'est Dieu puissant aujourd'hui. Vous voyez? Voilà les polythéistes.